Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Burkina Faso passe à un autre niveau de l'organisation de la vie publique. Une forme d'organisation toute nouvelle qui doit inspirer toute l'Afrique. Déjà même, ça a un écho favorable un peu partout. Ça va au-delà des frontières burkinabées. Qu'est-ce que le Burkina Faso a mis en place? D'abord, il faut dire que c'est une discipline sans précédent que le capitaine Ibrahim Traoré et son administration sont en train d'imposer au peuple burkinabé, une discipline qui est appréciée très bien dans les autres États du monde. Alors, il faut dire que c'est l'une des rares fois de voir un pays africain prendre de telles mesures en termes de discipline, en termes de gouvernance. Oui, nous allons voir tout à l'heure ces mesures qui ont été prises et qui sont très efficaces. Et je m'en vais vous dire tout de suite que quand vous partez aux Émirats Arabes Unis, ou un peu partout dans les autres pays européens, la discipline que vous voyez, c'est exactement comme ça que ça commence. Ce que le Burkina a commencé, c'est impeccable. Alors, quelle est la forme d'organisation? J'ai constaté d'abord deux types d'organisation. Il y a une première forme d'organisation qui porte sur la lutte farouche contre la corruption. La méthode utilisée, elle est très efficace. Je crois, les autorités burkinabées appellent ça Kourag. Voilà, les vidéos de Kourag. Ça, c'est très très grave. Les vidéos de Kourag sont très graves. Oui. Et la deuxième forme d'organisation concerne, comment on appelle, ceux qui ont des engins roulants qui circulent, leur verbalisation et leur punition. D'habitude, quand on attrape un véhicule qui n'a pas, dont le chauffeur n'a pas tous les documents requis, vous payez une contravention et puis on vous laisse partir. Donc, payer et repartir. Croix-Rouge. Le Burkina a mis Croix-Rouge sur ça. Ou du moins, le Burkina a renforcé d'une autre manière. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la conférence au maximum. Partagez tant que vous pouvez. Allons-y sur la première forme d'organisation qui consiste en la lutte effective contre la corruption. Loin de simples paroles, comme on peut le constater dans plusieurs pays africains, où on dit, bon, nous luttons contre la corruption, mais en réalité, il n'y a pas de lutte. Kourag, les vidéos de Kourag, je crois que je prononce bien, ce sont des vidéos embarquées. Je ne sais pas comment le gouvernement s'y prend, mais mon intuition me dit, en tout cas, ce sont les vidéos qu'ils ont diffusées qu'on a vues. Mais comment ils ont fait pour avoir ces vidéos? Des gens qui font la corruption. On ne sait vraiment pas comment ils font. Est-ce que ce sont des caméras qui sont installées? On ne sait vraiment pas. Une vidéo de Kourag a été diffusée où on voit un médecin qui devrait procéder à une intervention chirurgicale sur un patient, extraire sa dent. Le coût normal, c'était à 20 000 francs CFA. Et puis, brusquement, le médecin dit non, il faut payer une somme, je crois, de 200 000 ou 250 000. On lui demande de payer. S'il ne paye pas, et puis ce n'est pas une ordonnance. Il a dit non, c'est pour l'achat d'un produit qui va permettre l'intervention. Il n'a pas dit c'est quel produit. Lui seul connaît dans sa tête, ce n'est pas prévu dans l'ordonnance. Donc, le monsieur, il était à bout de souffle, il a pris son argent et l'a donné. Tu as Kourag en train de filmer. Et quand c'est comme ça, c'est terminé pour le médecin en question. Terminé. C'est fini. Au fait, l'organisation est de telle sorte que on vous filme dans les actions corruptives sans que vous ne vous en rendez compte. Donc, à l'instant où nous parlons, ça tremble au sein de l'administration burkinabé, notamment ceux qui ne sont pas intègres, ceux qui sont là, qui sont habitués, qui ont le virus de la corruption dans leur corps. Et vous savez que la corruption, c'est l'une des pratiques de l'impérialiste. L'impérialiste installe la corruption dans nos États. Ils ont installé cette corruption parce qu'ils savaient que lorsqu'on installe la corruption, le pays ne peut pas se développer. La corruption fait du mal à tout le monde. Alors, tu viens, tu dois faire ton intervention comme l'exemple du monsieur. Et si le monsieur n'avait pas 250 000, il allait faire comment? Donc, rendre les services accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, il y a certains services, il y a beaucoup de services. Lorsque vous partez, vous avez besoin de services publics. Il vous faut encore payer de l'argent pour bénéficier de ce qui est gratuit de la part de l'État. Ce n'est pas seulement au Burkina Faso. Ça se passe un peu partout en Afrique. Donc, c'est contre ça qu'Ibrahim Traoré s'est levé du côté du Burkina. Et quand je dis que ça tremble au sein de l'administration burkinabé, ça tremble vraiment parce qu'il y a des vrais corrompus qui sont là, qui font semblant depuis que
Ibrahim Traoré est venu, ils font semblant, ils sont comme ça. Ils font semblant comme s'ils étaient sincères et honnêtes. Maintenant, on les surprend. On les filme, ils ne s'en rendent pas compte. Et les sanctions, c'est le haut niveau. Ça, c'est la première forme d'organisation de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Une organisation très salutaire. Oui, très salutaire. Pendant que certains Occidentaux sont en train de dire, bon, ce genre de pratique, c'est porter atteinte, il y a le droit à l'image, etc., etc. Ils sont en train de dire tout ce que bon leur semble. Mais ce qui reste clair, le Burkina a enclenché le chemin du nettoyage propre, du redressement des consciences nationales. Le Burkina ne peut plus s'arrêter. Alors, le deuxième aspect, la deuxième forme d'organisation, c'est par rapport à la police routière. Vous savez, dans beaucoup de nos pays africains, la police routière joue un très grand rôle, à la fois très positif et très négatif. Dans la plupart des cas, quand on vous attrape, même si vous avez tous les papiers au complet, on vous dit, bon, les éléments sont là. Donc il faut donner un peu d'argent, même si tu as tous les documents au complet. À plus forte raison, si tu n'as pas les documents au complet de ta voiture ou bien de ta moto, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre la moto en fourrière, tu vas traîner, ensuite tu vas venir payer l'argent. Donc, le Burkina Faso dit, ok, cette méthode elle est bonne, mais on va renforcer. Refuser de payer les documents, mettre ces trucs à jour, c'est d'abord créer une confusion. La première confusion, c'est quoi? Par exemple, vous avez un véhicule, vous n'avez pas tous les documents, vous avez une moto, vous n'avez pas tous les documents. C'est que vous poussez l'État à vous confondre aux terroristes. Voilà. Vous poussez l'État à vous confondre. Parce que, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez une moto, vous n'avez pas les documents. Comment? Qu'est-ce qui prouve que vous avez acheté? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas l'impérialiste qui vous a offert ça? Ça, c'est la première confusion. Et deuxième confusion, il faut dire que le fait pour les gens de ne pas détenir ces différents documents, ça crée un problème de comptabilité. Les verbalisations, les montants qui entrent là, entrent dans la caisse de l'État. Et donc, généralement, les gens n'ont pas de documents. Ils préfèrent corrompre le policier, 2000, 1000 francs, 500. Ça ne va pas dans les caisses de l'État. Maintenant, tout est réglementé. Il y a des reçus de contravention. Et ça ne va plus se limiter simplement au paiement de la contravention. Tu paies la contravention, on n'envoie pas ta voiture en fourrière ni ta moto, mais on te donne une date. On fixe une date pour que tu puisses t'acquitter des travaux d'intérêt commun. C'est que les Occidentaux sont en train d'appeler travaux forcés. Donc, tu vas payer l'amende et en plus, on va te donner une date où tu vas aller travailler pour l'État burkinabé gratuitement. C'est comme ça. Alors, finalement, si les Burkinabés ont ça dans leur tête, mais chacun cherchera à être dans les règles. Et si tout le monde est dans les règles, c'est que la lutte contre les terroristes va être encore plus efficace. Puisque les éléments terroristes sont mélangés avec les populations. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité du côté du Burkina Faso. Une réorganisation très salutaire. C'est pourquoi je vous demande de partager cette conférence au maximum. Et puis, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant.